Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un mythe horticole qui circule souvent, l'idée que le sel peut faire un excellent herbicide. Je vais explorer les effets du sel sur les plantes, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Restez avec moi pour découvrir si ce mythe a du vrai ou s'il est temps de le remettre en question. C'est parti! Par Larry Hodgson, 27 juillet 2018. Mythe horticole, le sel fait un excellent herbicide. Le sel tuera toute plante si vous en appliquez assez, mais quel désastre pour l'environnement. Source, jardinière paresseux. Comme en fait, l'idée que le sel fait un excellent herbicide est à la fois vraie et fausse. Le sel tue très efficacement les plantes, d'ailleurs toutes les plantes, mais il est si toxique que je ne peux tout simplement pas recommander son utilisation dans la plupart des jardins. Salé éliminera efficacement toute végétation, et ce, pendant des mois, des années, voire des décennies, laissant le sol essentiellement stérile, libre de presque toute vie. Les Romains, par exemple, auraient salé la terre à Carthage en 146 avenue. J.C. afin d'anéantir toute possibilité que cette civilisation se reconstruise. Même le temps déteste herbicide Roundup, glyphosate, est une poule mouillée en comparaison avec le sel lorsqu'il s'agit de dommages environnementaux. Au moins, le glyphosate se décompose, le sel ne se décompose jamais. Comment le sel tue-t-il la végétation quand le sol contient plus de sel que la plante? L'eau quitte cette dernière pour aller diluer la concentration de sel dans le sol, faisant faner et mourir les cellules. Source, jardinière paresseux. Comme le sel tue les plantes par le phénomène d'osmose. Quand il y a plus de sel à l'extérieur de la plante qu'à l'intérieur, l'eau sort des cellules végétales avoisinantes provoquant le dessèchement et la mort des feuilles, si le sel est appliqué par pulvérisation, ou des racines, si on l'applique en arrosant le sol. On appelle cette réaction la plasmolyse. Si vous vaporisez de l'eau salée sur la plupart des plantes, les feuilles bruniront assez rapidement, mais elles repousseront probablement en peu de temps, car le sel est un herbicide de contact, il ne traverse pas le système vasculaire des plantes, par conséquent, tue seulement les tissus qu'il touche. Si vous appliquez le sel en arrosage, par contre, il tuera les racines et une plante sans racines est une plante morte. Le sel tue aussi la plupart des organismes du sol, bons et mauvais, y compris les bactéries, les champignons, les insectes, les vers de terre et les limaces, laissant le sol essentiellement mort. Le poison est dans la dose bien sûr, nous, les humains, utilisons le sel de table tout le temps et n'en souffrons pas, du moins, si l'on ne fait pas d'excès. Les plantes aussi, quand le sel est très dilu. En fait, les plantes et les animaux, y compris les humains, ont besoin de sodium et de chlore, le sel de table, c'est du chlorure de sodium ou na centilitres, pour une croissance saine, mais seulement en petite quantité. Jetez un coup d'œil sur les plantes qui poussent en bordure des plans d'eau à forte concentration de sel, comme la mer Morte ou le Grand Lac Sale, au Utah. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Aucun des deux plans d'eau n'a de poissons non plus, ils sont trop sales. C'est dire à quel point le sel trop concentré est toxique à la vie. Quelle quantité de sel est trop de sel? Il n'en faut pas beaucoup. Si l'eau goûte sale, elle contient trop de sel pour la plupart des plantes. D'ailleurs, avez-vous remarqué que jamais les jardiniers qui vivent en bordure de mer n'utilisent l'eau de mer pour arroser leurs plantes? Il y a une bonne raison pour cela. De tristes conséquences. Gazon tue par le sel de déglaçage. Aucune plante ne résistera à une application concentrée de sel. Source, Turfgator. Comme même si vous appliquez du sel pour tuer les mauvaises herbes sur un patio, un trottoir ou une aire de stationnement où vous ne voulez pas voir la moindre croissance pendant plusieurs années, rappelez-vous que le sel appliqué sera éventuellement dilu par la pluie et descendra dans la nappe phréatique ou coulera dans les lacs et rivières à proximité. Si tout le monde commençait à tuer les plantes indésirables avec du sel, cela pourrait éventuellement rendre l'eau locale non potable. Déjà,
l'utilisation du sel de déglaçage sur les routes des régions neigeuses a fait monter en flèche la salinité de l'eau souterraine. Et des cours d'eau à proximité de nombreuses villes, une catastrophe pour l'environnement. Les jardiniers qui saleraient allègrement les mauvaises herbes ne feraient qu'empirer les choses. Ou vous ne voulez jamais voir les plantes pousser, oui, vous pouvez tuer les plantes indésirables dans votre patio avec du sel, mais ce n'est pas très écologique. Source, www.calculator. Comme je ne recommande tout simplement pas l'utilisation du sel comme herbicide, surtout dans ou près des jardins, des pelouses, d'autres plantations ou encore, là où il y a des racines d'arbres. Si vous persistez à utiliser du sel pour contrôler les mauvaises herbes qui poussent dans les fissures d'une terrasse, d'une allée ou d'un trottoir, des endroits où vous ne voulez jamais voir de plantes, assurez-vous que vous êtes dans une situation où l'eau salée restera dans les environs. Si, dans vos conditions, vous êtes sûr que le sel n'atteindra pas la nappe phréatique, vous pouvez répandre une fine couche de sel. J'aime, sel de déglaçage, entre les briques, l'épave ou les pierres et ainsi éloigner les mauvaises herbes pendant des années. Ou diluer du sel de table ou du sel gemme dans de l'eau, environ 3 parties de sel pour une partie d'eau, mélangée pour faire dissoudre. Puis verser, soigneusement, dans les fissures. Attention aussi. Le sel est également très destructeur pour le béton et l'épave, alors en réglant un problème, vous êtes peut-être en train d'en causer un autre. Oups. Avez-vous versé du sel sur une plantation par accident? Les sols peuvent prendre des années à s'en remettre si on les laisse à eux-mêmes, mais si vous arrosez régulièrement avec de l'eau claire, cela lessivera graduellement le sol et lui permettra de redevenir arable plus rapidement. Je répétais, si j'étais vous, je n'utiliserais pas le sel pour tuer les plantes. Le sel est peut-être bon marche, efficace pour tuer les plantes et même biologique, c'est un produit naturel, après tout. Mais je pense que les dommages qu'il peut causer à l'environnement sont tout simplement trop grands. Ma suggestion? Apprenez à accepter la présence de quelques mauvaises herbes dans votre patio plutôt que de les tuer. Ou utilisez une méthode plus biologique pour contrôler les indésirables, par exemple, l'arrachage ou un herbicide qui est rapidement biodégradable, comme ceux à base de savon, de vinaigre ou d'acide citrique. Nos partenaires locaux. En conclusion, bien que le sel puisse sembler être une solution simple et efficace pour lutter contre les mauvaises herbes, il est essentiel de considérer ses effets à long terme sur le sol et l'environnement. Utiliser le sel comme herbicide peut entraîner une salinisation du sol, nuisant ainsi à la santé des plantes et à la biodiversité. Il est préférable d'explorer des alternatives plus durables et respectueuses de l'écosystème pour maintenir un jardin sain et florissant. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres mythes horticoles à démystifier.